Beaucoup d'hommes essaient de ressentir ce que les femmes ressentent, mais finissent frustrés. Les hommes et les femmes sont différents, et c'est tout à fait normal. Essayer de deviner les sentiments est un piège. La réponse ne se trouve pas dans ce qu'elle ressent, mais dans ses actions et ses choix. Concentrez-vous sur ce qu'elle fait, pas sur ce qu'elle ressent. C'est plus simple, direct et efficace. Au lieu d'essayer de déchiffrer les sentiments, observez les comportements. Comme un scientifique, concentrez-vous sur les actions, pas sur les mots. Le comportement est la donnée la plus honnête. Il révèle les intentions réelles, les priorités et les limites. Observez objectivement est votre boussole pour naviguer dans les relations avec clarté et sécurité. Dans le théâtre des relations humaines, les mots sont le scénario, mais les actions sont la véritable mise en scène. Il est facile de dire « je t'apprécie », mais c'est le temps, le soutien et l'attention qui démontrent la vraie valeur. Les actions sont la monnaie la plus précieuse sur le marché des relations. Accordez plus d'importance à ce qui est fait qu'à ce qui est dit. Pour comprendre le comportement féminin, imaginez un iceberg. La pointe visible sont les désirs conscients, mais la partie immergée représente les désirs inconscients, les instincts et les pulsions modelées par l'évolution. L'attraction réelle provient de ces déclencheurs inconscients liés à la confiance, au leadership et à la sécurité. Comprendre cette dynamique est libérateur. Concentrez-vous sur le développement de la confiance en soi et du sens du but, et vous accéderez à la partie immergée de l'iceberg. Le conditionnement social façonne le comportement féminin dès l'enfance, créant des attentes sur la façon d'agir, ce qu'il faut valoriser et qui choisir. Cela génère un conflit interne. Cherchez la sécurité ou l'émotion, reflétant les pressions culturelles et l'influence des médias. Reconnaître ses forces aide à comprendre les choix et à voir au-delà de la personne socialement construite. Les réseaux sociaux sont un laboratoire fascinant pour observer le comportement humain sans filtre, notamment pour comprendre les désirs et les priorités féminines. Prêtez attention au type de contenu qu'elle partage et avec qui elle interagit. Expérience, apparence, influenceur ou intellectuel. La façon dont elle communique dans les messages et la cohérence entre le monde en ligne et le monde hors ligne en révèlent beaucoup. Utilisez les réseaux sociaux pour filtrer et investir dans des connexions plus authentiques. Les schémas de comportement qui révèlent les véritables désirs d'une femme ne se limitent pas seulement aux relations amoureuses ou aux réseaux sociaux. Ils apparaissent dans tous les aspects de sa vie, y compris le travail et les amitiés. Observer comment elle agit dans ces autres domaines peut vous donner des indices précieux sur son caractère, ses ambitions et sa façon de gérer les personnes et les défis. Au travail, par exemple, comment interagit-elle avec ses collègues et ses supérieurs? Est-elle collaborative et cherche-t-elle le succès de l'équipe? Ou est-elle super compétitive, voulant se démarquer à tout prix, même si cela nuit aux autres? Cette observation en révèle beaucoup sur son éthique et son niveau d'empathie. Une personne qui manipule des situations au travail pour son propre bénéfice aura probablement la même tendance dans ses relations personnelles. Par contre, quelqu'un qui est loyal, fiable et assume la responsabilité de ses propres erreurs dans un environnement professionnel a tendance à montrer les mêmes qualités dans sa vie privée. Observez également comment elle gère le stress et la pression. Arrive-t-elle à garder son calme et à chercher des solutions, ou finit-elle par réagir et blâmer les autres? Cette résilience ou son absence est un excellent indicateur de maturité émotionnelle. Il en va de même pour les amitiés. Observez le type d'amis qu'elle a et la dynamique du groupe. Les amitiés sont-elles basées sur le soutien mutuel, la loyauté et les intérêts communs, ou sont-elles marquées par les ragots, la compétition et le drame? Un cercle d'amitié toxique s'accorde difficilement avec une personnalité saine et équilibrée. La façon dont elle parle de ses amis en leur absence en dit aussi beaucoup. Si elle critique constamment des personnes proches, c'est un signe fort qu'elle pourrait faire de même avec un partenaire. La loyauté est un trait de caractère qui apparaît dans n'importe quel contexte. En analysant ces schémas dans différentes situations,
vous commencez à dresser un profil comportemental complet. Il ne s'agit pas seulement de voir comment elle agit avec vous lors d'un rendez-vous, lorsque tout le monde montre sa meilleure version. Il s'agit de voir comment elle se comporte sous pression, dans des environnements compétitifs et dans les relations à long terme. Cette vision plus large est bien plus fiable que les premières impressions. Elle vous permet d'évaluer la congruence entre les mots et les actions dans tous les domaines de la vie, vous donnant une base solide pour décider si cette personne est quelqu'un avec qui vous voulez réellement construire quelque chose de significatif. Observer le comportement de manière objective n'est pas de la manipulation. C'est de la clarté, du respect et de l'autonomie émotionnelle. En vous concentrant sur les actions, vous reprenez votre pouvoir et devenez proactif. Le résultat ? Un équilibre émotionnel et une paix intérieure, indépendamment de la validation des autres. Nous arrivons à la fin de notre conversation, mais en réalité, ce n'est que le début de votre voyage. Le changement de perspective que nous avons abordé aujourd'hui est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez avoir pour transformer non seulement votre vie amoureuse, mais toutes vos interactions sociales. Cessez d'essayer de deviner les sentiments et commencez à observer les actions. C'est comme remplacer une carte floue et confuse par un GPS clair et précis. Vous disposerez désormais des données nécessaires pour naviguer dans ce monde complexe des relations humaines avec plus de confiance, de clarté et, surtout, de succès. Rappelez-vous, ce n'est ni un tour de magie, ni une formule magique. C'est une compétence qui doit être pratiquée. Commencez petit à petit. Observez les interactions autour de vous, au travail, en famille, dans votre cercle d'amis. Faites attention à la différence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Commencez à entraîner votre regard pour identifier les schémas de comportement. Lorsque vous interagissez avec une femme, résistez à la tentation d'analyser chaque mot. Au lieu de cela, prenez du recul et observez ses actions. Où investit-elle son temps? Comment réagit-elle à votre investissement? Ces actions montrent-elles du respect et un intérêt sincère? Cette nouvelle façon d'observer apportera un respect renouvelé à vos relations. Vous commencerez à admirer les gens pour leur congruence, pour l'harmonie entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et, le plus important, vous développerez un radar infaillible pour l'incongruence, ce qui vous protégera des déceptions et d'investir dans des impasses. Votre autonomie émotionnelle se renforcera, car vous ne serez plus otage de l'ambiguïté. Vous devenez l'autorité finale sur ce que vous ressentez et où vous investissez votre énergie, car vos décisions seront basées sur des faits, non sur des espoirs ou des fantasmes. Alors je vous invite, mon ami, à commencer aujourd'hui. Appliquez ce nouveau regard. Soyez un observateur, un détective de la réalité. Abandonnez la confusion et embrassez la clarté. Ce faisant, non seulement vous déchiffrerez ce que les femmes veulent réellement, mais vous construirez une version plus forte, plus sage et plus attrayante de vous-même. Un homme qui comprend le jeu, qui se respecte lui-même et les autres, et qui construit des relations sur la base solide de la vérité comportementale. Votre nouvelle vie, avec des relations plus authentiques et réussies, commence maintenant. Il est temps d'agir.